L'école d'été sur la gouvernance au féminin, en fait, c'est un petit groupe de femmes qui proviennent de partout à travers le Québec et qui vont se rencontrer ensemble pendant 2 semaines, qui vont échanger, qui vont pleurer, qui vont rire ensemble parce qu'ils vont partager leurs expériences. Et en plus de tout ça, bien sûr, il y a la partie où elles vont apprendre davantage sur l'histoire des femmes autochtones au Canada, au Québec. Donc, on part vraiment de comment se faisait, quel était le rôle des femmes avant le contact, et on va voyager jusqu'à aujourd'hui, à savoir comment ces femmes-là rayonnent aujourd'hui dans la société actuelle. Dans le cours, on a 4 blocs distincts. On commence, comme je le disais tout à l'heure, avec le pré-contact. Donc, le rôle des femmes avant le contact chez les Iroquoiens en particulier, chez les Algonquiens. On va parler des mères de clan, on va parler du rôle politique des femmes qu'avaient les femmes à cette époque-là. Et ensuite, on remonte avec le contact, le colonialisme, comment finalement l'installation des Européens a changé la vie des femmes autochtones, notamment avec la loi sur les Indiens, qui est une loi paternaliste qui va complètement enlever le rôle des femmes autochtones, cette liberté qu'avaient ces femmes autochtones-là. Avec la loi sur les Indiens, ça va être complètement tassé, mis de côté. Donc, on comprend comment tout ça se fait et quelles conséquences ça peut avoir aujourd'hui. Ensuite, on voyage un peu avec une espèce de réveil. On va faire un survol du réveil autochtone, donc dans les années 50, 60. Évidemment, on passe par les pensionnats, bien sûr, mais on les connaît. On va aller essayer de toucher des sujets qu'on connaît un peu moins. Donc, les années 50, 60, 70, un réveil des Autochtones en général, la place des femmes, les associations de femmes autochtones, comment on en est arrivé à avoir Femmes autochtones du Québec, l'Association des femmes autochtones du Canada, pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi les femmes ont dû se battre également pour retrouver leur statut, puisque, bon, elles l'avaient perdu là, en mariant un non-indien. Et donc, on y arrive finalement à cet aujourd'hui qui va parler de Idle No More, des revendications, de tout le mouvement de décolonisation aussi qui est instigé par plusieurs femmes, plusieurs jeunes. Et donc, on fait un survol de tout ça, tout en partageant sur nos propres connaissances et nos propres intérêts, nos propres réalités dans les communautés.